Et si je vous disais que notre alimentation pouvait être bien plus décisive pour notre longévité que le tabac et l'alcool réunis? Aujourd'hui, on va décrypter ensemble la science qui se cache derrière les régimes végétariens et véganes. On va regarder ce qu'il en est vraiment en se basant sur des données, des études très précises. Alors on commence très fort avec ce chiffre qui vient de Santé publique France. 31%. C'est la part de la nutrition comme tout premier facteur de risque de perte d'années de vie en bonne santé. C'est, c'est énorme. Ça donne vraiment à réfléchir, non? On a souvent tendance à sous-estimer le pouvoir de notre assiette. Et pourtant, là, les données parlent d'elles-mêmes. C'est justement pour creuser ce genre de questions, aller plus en profondeur, que la newsletter Corps Centenaire existe. Pour toutes celles et ceux qui veulent aller plus loin et recevoir chaque semaine des stratégies basées sur la science pour la vitalité, pour la longévité, eh bien c'est une ressource à ne surtout pas manquer. Bon, alors, par où est-ce qu'on commence pour bien comprendre les enjeux de l'alimentation? On va d'abord poser les bases, et puis on va regarder un peu le contexte actuel. Ok, le chiffre global de 2,2% peut paraître modeste. Mais ce qui est intéressant, c'est la dynamique. La tendance est très claire, et elle est portée par la jeunesse. 12% chez les 18-23 ans. C'est une génération qui est beaucoup plus sensible aux questions éthiques, environnementales, et ça explique en grande partie ce virage vers une alimentation sans viande. Du coup, la question clé, c'est celle-là. Au-delà des modes, quels sont les effets concrets sur notre corps? Et d'ailleurs, de votre côté, est-ce que vous avez déjà tenté l'expérience? N'hésitez pas à partager vos questions, vos découvertes dans les commentaires, le débat est ouvert. Allez, maintenant, passons aux choses sérieuses. Que dit la science sur les bienfaits réels de ces régimes? Quelles sont les preuves tangibles, concrètes? Le premier point, et c'est un point majeur, c'est la santé du cœur. Une méta-analyse, pour faire simple, c'est une sorte de super étude qui va compiler les résultats de plein d'autres recherches pour en tirer des conclusions beaucoup plus solides. Et celle-ci, menée par Dinu et ses collègues en 2017, est formelle. Un régime végétarien est associé à un risque cardiovasculaire plus faible. C'est clair et net. Et ce chiffre, il illustre parfaitement l'un des mécanismes derrière ce bénéfice. Moins 4,6 kg. Ça représente la perte de poids moyenne qui a été observée dans une autre méta-analyse portant sur 15 essais cliniques. Mais attention, on ne parle pas juste d'esthétique ici, loin de là. Cette perte de poids, elle est directement liée à une meilleure santé cardiovasculaire, le point qu'on vient juste d'aborder. Vous imaginez un peu la cascade d'effets positifs, le mauvais cholestérol qui baisse, le corps qui gère beaucoup mieux le sucre, la tension artérielle qui se stabilise. C'est un véritable cercle vertueux qui se met en place pour protéger notre cœur, nos artères. C'est tout un ensemble cohérent qui redessine un profil de santé bien plus favorable. L'autre domaine majeur, c'est la prévention du cancer. Le World Cancer Research Fund, c'est une référence mondiale. Et leur message est limpide. Plus de végétaux, moins de viande. 5 portions de fruits et légumes par jour, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, c'est assez simple à atteindre. Une pomme au goûter, une belle salade au déjeuner, des légumes avec le dîner, et hop, le compte y est. Et puis, il y a ce domaine absolument fascinant, notre microbiote. Imaginez votre intestin comme un jardin. Une alimentation riche en plantes, c'est un peu comme y mettre du bon compost, vous voyez? Ça favorise la croissance de milliards de bonnes bactéries qui vont prendre soin de tout l'organisme de l'intérieur. C'est vraiment une pierre angulaire de notre bien-être. Mais attention, adopter un régime à base de plantes, ça ne s'improvise pas. Il y a quelques points de vigilance qui sont essentiels à connaître si on veut en tirer tous les bénéfices sans prendre le moindre risque pour sa santé. Il y a un nutriment en particulier qui doit être au centre de toutes les attentions, surtout pour les végétaliens stricts. C'est un point absolument non négociable. Vous avez une idée? Il s'agit de la vitamine B12. Pourquoi est-ce que j'insiste autant? Parce qu'elle est vitale pour notre sang et pour notre système nerveux. Et comme on ne la trouve de manière fiable que dans les produits animaux, la conclusion est très simple. La supplémentation, ce n'est pas une option, c'est une nécessité. On parle ici d'éviter des conséquences qui peuvent être graves comme des troubles neurologiques, des problèmes de mémoire et des atteintes potentiellement irréversibles. Au-delà de la B12, d'autres éléments demandent un peu d'attention. Pour le faire, des végétaux par exemple, il y a un geste tout simple, toujours ajouter un petit filet de jus de citron sur ses lentilles ou ses épinards. La vitamine C va booster son absorption. Pour l'iode, le sel de table iodé, c'est une solution très facile. Et pour le calcium et le zinc, on va se tourner vers les légumineuses, les grains entiers ou les aliments enrichis. Ce sont toutes ces petites habitudes qui, mises bout à bout, font une vraie différence. Bon, maintenant qu'on a vu les points de vigilance, on pourrait se dire « Ok, il suffit d'en parler à son médecin ». Eh bien, c'est là que les choses se compliquent un peu, comme le montre une thèse de médecine générale qui est très, très instructive à ce sujet. C'est un peu le monde à l'envers, non? On va voir son médecin pour avoir des conseils, et parfois c'est la personne en face qui en sait plus sur ce sujet nutritionnel bien précis. C'est ce que la thèse appelle cette dynamique fascinante du patient expert. Cette phrase, elle a été prononcée par un médecin,
Elle est très franche, et elle en dit long sur le décalage entre la réalité du terrain et la formation médicale. Et ce n'est pas un cas isolé, c'est un constat qui a été partagé par de nombreux praticiens interrogés dans cette étude. Alors, à quoi ressemble le végétarien type dans l'esprit des médecins ? Jeune, urbain, un peu bobo, le cliché à la vie dure. Mais le plus intéressant, c'est la motivation perçue. L'éthique ou l'écologie arrivent bien avant la démarche de santé. Et ça peut expliquer pourquoi l'aspect santé est parfois mis un peu de côté pendant la consultation. La vraie question, c'est donc comment on fait ? Concrètement, ça veut dire qu'il faut arriver à la consultation avec des questions précises, peut-être même avec des références d'études, et surtout, ne pas hésiter à demander un bilan sanguin complet pour vérifier les taux de B12, de fer, de vitamine D et d'autres marqueurs clés. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Faisons le point et synthétisons les éléments vraiment cruciaux de cette analyse. En résumé, il y a 3 points essentiels à garder en tête. 1. Le potentiel de ces régimes pour la santé est immense et il est validé par la science. 2. Ce potentiel ne peut se réaliser que par une planification rigoureuse pour éviter les pièges, notamment la B12. Et 3. Dans le contexte actuel, l'autonomie et la connaissance sont nos meilleurs alliés. Finalement, la question, elle est là. Et si la meilleure médecine ne se trouvait pas dans une pharmacie, mais tout simplement dans notre cuisine ? C'est une idée qui mérite qu'on y réfléchisse. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.